Cette semaine, les chemins pour l'emploi circulent dans les quartiers prioritaires dits politiques de la ville de Nouvelle-Aquitaine et s'intéressent en particulier aux actions menées en matière d'accès à l'emploi à destination des femmes qui vivent dans ces quartiers. 210 000 habitants vivent dans un quartier de la politique de la ville, soit 3,6% de la population régionale. Marina Cossé, directrice du PLI, le plan local d'insertion de Haute-Garonne. On a globalement beaucoup plus de femmes et effectivement ce qu'on constate, c'est que dans ces quartiers prioritaires politiques de la ville, le taux de chômage des femmes est beaucoup plus important que celui des hommes, mais je dirais que globalement, on le constate partout, au-delà de la politique de la ville, et qu'on a effectivement aussi un taux de famille monoparentale beaucoup plus fort dans ces quartiers, avec des difficultés d'articulation vie personnelle et vie professionnelle, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour une femme vivante dans ces quartiers de retrouver un emploi dans de bonnes conditions. Il y a quelques années, nous avons travaillé sur la question de la garde des enfants, considérant effectivement que dans les services publics de la petite enfance, les enfants des familles monoparentales notamment n'étaient pas prioritaires. On s'est rendu compte quand même que 55% de ces familles n'avaient pas de système de garde pour ces petits. Ça nous posait d'énormes questions puisqu'on s'est dit comment reprendre une activité professionnelle si on sait déjà qu'il y en a 55% de la population qui n'a pas de dispositif de garde d'enfants. Ça a fait prendre conscience effectivement qu'il fallait, qu'il y ait des places réservées dans les dispositifs publics de la petite enfance, que deux, il fallait aussi un dispositif d'accompagnement à la garde d'enfants. Sur la question des assistantes maternelles, on se rendait compte aussi qu'on avait près de 450 agréments sur le territoire, mais qu'il y avait des nounous finalement qui n'étaient pas pleinement occupés. Donc l'idée aussi c'était de favoriser l'accès de ces parents à ces assistantes maternelles et de les rassurer.